Et salut à tous, à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Théozen. Salut Théozen. Salut Mathieu. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur Altered. Comme on l'avait dit la semaine dernière, on va vous proposer plus de contenu sur la chaîne sur le jeu. Et aujourd'hui, on va commencer par une analyse de deck sur Fen. Donc, j'ai envie de dire, installez-vous confortablement dans votre siège. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et un petit abonnement si c'est pas encore fait, si vous appréciez le contenu qu'on fait. Je lance le générique et on se retrouve juste après. Donc aujourd'hui, on va présenter Fen, qui est un personnage Lyra. Alors, pour ceux qui découvrent le jeu, on va vous expliquer un petit peu le personnage, comment il fonctionne. Parce qu'il a un fonctionnement quand même un peu particulier, qui n'est pas forcément très difficile à prendre en main, mais qui peut être un peu bizarre au départ. Donc, lorsque vous mettez le jeu en route, rien ne change pour vous. C'est lorsque vous jouez la première partie, enfin quand vous avez fini votre premier tour. En gros, au matin, vous piochez pas deux cartes, mais vous en piochez qu'une seule. Vous mettez la carte du dessus de votre deck dans votre zone de mana au lieu dans votre main en fait. Et à midi, tu ravitailles. Ça. En Donc gros, on voit une carte de plus par rapport aux autres personnages. c'est ça. Sauf que, Mais on ne choisit pas ce qu'on met en mana. voilà, c'est ça. C'est la particularité, c'est qu'en fait la carte que tu mets en mana, bah, c'est pas celle que peut-être que tu aurais voulu mettre. C'est un peu le risque de ce personnage-là. C'est un peu le côté aléatoire qui est l'une des caractéristiques de l'IRA en soi. Et donc là, c'est vraiment la seule difficulté. Mais par contre, oui, tu pioches une carte, t'en mets une en mana, et derrière, tu en as une en réserve. Donc ce qui fait que pour les nouveaux joueurs, d'un côté, il n'y a pas besoin de réfléchir. Tu subis un petit peu ton, entre guillemets, le jeu, mais Ouais. ça t'évite les réflexions de dire «Ah, est-ce qu'il fait que je mette ça et compagnie?» Ce qui fait que ça t'enlève déjà, entre guillemets, une part de réflexion un peu en moins. T'es obligé Mhm. d'adapter, par contre. C'est l'une des difficultés de ce leader. Carrément. Et Et ce qui est bien, c'est que les Fen contre Fen, et ben, du coup, les débuts de partie vont très vite. Alors, je pioche, je mets en mana, je ravitaille. Allez, on enchaîne. c'est Donc, c'est exactement assez ça. rapide. Alors là, on vous présente la decklist donc, qui a été faite par Théozen, qui, en fait, apporte quelques petites modifications avec le set 2, avec de nouvelles cartes qui rejoignent le deck, et dont l'objectif, l'une des conditions de victoire, ça va être le Festival Lyra. Tout à fait. Là, ça va être même la grosse condition par rapport à d'autres decklists qui peuvent exister où on peut réussir à gagner avec des expéditions. Là, ça sera quand même beaucoup plus dur. Donc, on va beaucoup compter sur le Festival Ira. Et donc, pour rappel, le Festival Ira, le moyen de gagner avec le Festival Ira, c'est d'avoir trois personnages différents en jeu, Mm, avec un qui a Fugace, un qui a Endormi et un qui a Ancré, et le festival en jeu. Et à la fin du tour, si rien n'est géré, vous gagnez la partie directement. c'est ça. Qu'importe où ce que vous êtes sur le tumulte, sur la piste de tumulte, c'est votre condition de victoire. Vous êtes dans une condition à part. Il y a ceux qui font la course et vous faites une autre course, entre guillemets, c'est d'avoir ces trois personnages-là. Alors, on va présenter très rapidement les quatre nouvelles cartes qui rejoignent ce, ce Le deck. decklist. Ouais. Ouais. Alors, on a la première qui est juste à côté de Aloe Vera, que je vois pas très bien sur Niala, mon écran. C'est ça. ouais, c'est ça. Alors, C'est qu'est-ce qu'elle fait? Niala, donc c'est une carte qui coûte 3 de la main, 3 de la défausse, qui a 3-3-0 de stats, et De la qui, réserve. quand on la joue T'as de dit de la stats. défausse, mais de la réserve. Ah, pardon, oui, de la réserve, oui, excuse-moi. De la réserve, qui a un effet flèche qui dit qu'on échange une carte de notre réserve avec une carte de notre main. Donc ça nous permet, par exemple, de pouvoir mettre le chapelier qu'on n'aime pas avoir en main, de le mettre en réserve pour avoir son effet de soutien plus que de devoir le jouer. Et de remonter quelque chose d'intéressant, comme une unique qu'on voudrait pouvoir jouer régulièrement, et ben, ça permet de remonter ce genre de choses. Ok. Ok. On a aussi trois nouveaux sorts C'est ça. avec Trois nouveaux sorts. alors Douce nuit. c'est ça, C'est qui est Douce nuit le premier, qui est fugace en effet. oui, Qui coûte un, donc c'est un après vous, c'est ça qui est très bien. C'est un de la main, un de la réserve. Et qui, on lance le sort, on cible une carte, et on lance un dé. Et une fois qu'on a lancé le dé, sur un 2 3 c'est endormi, sur 4 5 6 c'est ancré. Ce qui est bien, c'est que peu importe la valeur, c'est une des conditions du festival. C'est pour ça qu'elle est dans le deck. c'est ça. Oui, qu'importe le score que vous faites, en fait, ça va vous arranger dans tous les cas parce qu'après on précisera. Mais le festival Lyra, c'est une carte qu'il faudra jouer quasi limite à la toute fin, enfin quasi au dernier moment, puisque quand vous la rentrez en jeu, vous pouvez choisir un personnage et lui donner l'une des trois états, soit ancré, C'est ça. soit endormi, soit fugace. Donc selon la condition, enfin selon comment vous avez mis votre jeu en place, grâce à ce sort qui coûte un, bah, vous pouvez soit endormir, soit ancrer, et après avec le festival, vous pouvez donner le dernier effet entre guillemets
que vous n'avez peut-être pas eu. Donc ça se combotte super bien entre eux. C'est exactement ça. La troisième carte, c'est Tour de passe-passe, la carte avec les 2 cloches. Mhm. Qui est pareil, un après vous. Qui coûte un de la main, un de la réserve. Euh, Elle est un peu touchy celle-là, parce qu'il faut faire attention, la commune, elle renvoie, donc c'est un peu le même principe que l'Uniala, c'est qu'on échange 2 cartes, une carte de la réserve avec une carte de la main. Ok. Seulement la carte qu'on peut cibler en réserve avec le tour de passe-passe commune, c'est uniquement un personnage. On a pas mal de personnages dans le jeu, donc ça va, on devrait avoir des cibles, mais on ne peut Mhm. cibler qu'un personnage, donc faire attention. Et elle a un effet qui s'appelle rafraîchissement, en gros, quand on la joue, elle va en réserve et elle est épuisée directement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enchaîner les effets, on peut pas C'est ça, enchaîner la carte. on peut pas la jouer 2 fois, ouais, complètement. Exactement. Et après, le Et dernier la sort rare. Et la quatrième carte, c'est donc Hypothermie, qui là va nous donner une des conditions pour le festival aussi, c'est un endormi. Sauf que quand on va la jouer, chaque joueur va choisir une carte qu'il va endormir en commençant par le premier joueur. Enfin, celui qui joue la carte, pardon. Ok, Du coup, on va choisir d'abord qui on endort, puis notre adversaire va choisir qui l'endort. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté je donne un endormi pour un de la main et 2 de la réserve. ok, ok. Bon, plutôt cool. Donc on va dérouler, parce qu'on va vous montrer un petit peu, comme d'habitude, bah, les cartes clés, hein. Bien Donc on sûr. a l'aloe vera, donc qui vous pouvez payer un pour qu'il gagne ancré. Mhm. Et à midi, il ravitaille. Donc C'est ça. ça, c'est l'une des cartes du set 1 qui était énormément jouée du côté de Lyra et même du côté de chez Muna, hein. L'aloe vera est une des très Mhm. bonnes cartes. Donc plutôt cool. Donc Douce Nuit, comme on l'a présenté tout à l'heure, donc sur 4 plus ancré 1, 2, 3, vous avez endormi. Donc plutôt fort. Et puis le festival Lyra, comme je vous l'ai dit, quand il rentre en jeu, un personnage ciblé gagne fugace, ancré ou endormi. C'est ça. Donc d'où le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vraiment attendre le dernier moment, lui, pour le sortir. Ça permettra de faire surprendre aussi votre adversaire, même si les gens savent qu'avec Lyra, il y a On peut grande s'y chance. attendre et C'est autres. ça, ils peuvent s'y attendre. Si tu commences à ancrer, à mettre Endormi endormi et tes autres. personnes, c'est ça, tu vas être grillé un petit peu. Ils s'y attendent, exactement. Ils s'y attendent et du coup, ils vont tourner un petit peu autour avec essayer d'avoir les effets qu'il faut pour contrer à ce moment-là. C'est pour C'est ça ça. qu'on essaye de jouer le festival au plus tard possible pour pas dire j'ai le festival. Le côté un peu malheureux avec l'aloe vera ou tous les ravitaillements qu'on va avoir, c'est qu'on pourrait ravitailler le festival et là, bon, malheureusement, votre adversaire sait ce que vous faites. C'est ça. Donc là, il n'y a plus vraiment de subtilité. Exactement. Et donc, ce qui fait que vous pourrez être aussi beaucoup soumis au sabotage. Ça. Par rapport donc justement un peu comme chez Axiom, hein, qui joue beaucoup sur la réserve, automatiquement chaque sabotage ou même alors c'est plus j'allais dire ravitaillement, c'est pas ravitaillement, c'est le nouveau mot clé qui permet aussi d'incliner des cartes dans ta réserve. Ouais. Donc Yes. les mains de départ idéales. Donc Ouais, alors là, j'en ai mis une. Ça, c'est moi celle que j'affectionne le plus. ok. Je peux expliquer pourquoi, mais il n'y en a pas vraiment de bonnes. Typiquement, vous allez avoir rarement cette main-là. Si vous avez un aloe vera en main, vous allez le garder, ça c'est sûr, c'est une carte essentielle. Le Festival Ira, en fonction de la main que vous avez à côté, potentiellement vous allez vouloir le garder parce que bah, on veut pas qu'il soit. Si jamais les autres sont ancrés, on va pas vouloir le mettre en encre tout de suite. Donc Mhm. c'est peut-être une possibilité de carte qu'on garde. Moi, ça, cette main-là, je l'adore. Pourquoi? Parce que tour 1, on va pouvoir jouer Martingale avec Kodama. Martingale qui peut nous permettre d'avancer d'une expédition ou potentiellement bloquer une expédition si notre adversaire met une carte en face très peu chère. C'est ça. Et le Kodama va s'endormir, va être actif au prochain tour, donc va avoir quand même des stats intéressantes pour le prochain tour pour reprendre une expédition. Et notamment parce qu'au tour 2, si on a l'aloe vera, on va la jouer au tour 2 qui va donc être ancré. Et donc Oui. le Kodama sera plus ancré, ce qui veut dire qu'à la fin du tour 2, au Kodama part en réserve, aloe vera perd son ancrage, mais on peut remettre ancré au tour d'après avec le Kodama. Donc on va pouvoir garder potentiellement l'aloe vera de 2 tours. C'est pour ça que j'aime bien cette main de départ là, moi. Oui, parce que l'aloe vera, c'est pas la carte qu'il faut jouer, même si elle coûte 3, en fait, il faut attendre le tour d'après d'être à 4, parce que justement, il faut que vous C'est devez ça, payer absolument un pour ancrer votre aloe vera. Donc ça, c'est vraiment exactement. Le but d'Aloe Vera, c'est de ravitailler à midi, donc il faut la garder le plus longtemps sur le terrain, le plus possible, en disant, ok, je paye au tour 2 pour 4 de mana, pour la mettre ancrée, pour qu'au tour 3, elle me redonne une carte en plus du pouvoir de Fen, faut pas l'oublier. Mhm. C'est Plus ça. je la réancre derrière avec le Kodama qui est parti en réserve le tour d'avant. Du coup, je peux la garder un tour de plus, et donc je ravitaille vraiment beaucoup. C'est pour ça que c'est une des cartes clés, parce qu'elle fait tourner le deck très rapidement, et donc nous permet d'avoir cherché toutes les cartes qu'on a besoin d'avoir en réserve pour faire les effets de support, Mhm. toutes les cartes qu'on a besoin d'avoir en réserve pour avoir le Fugace aussi. C'est Donc c'est ça. vraiment, vraiment fort. Et comme tu dis, ça permet de recycler ton deck. Donc, en fait, en gros, le terme recycler, c'est vraiment le pouvoir d'aller assez vite. Parce que souvent, dans Mhm. Alterne, tu ne vois quasi que la moitié de ton deck et encore, c'est quand tout se passe bien, quand la partie est un peu longue. Mais là, Ouais, avec Aloe Vera,
Et tout ce côté ravitaillement, ça te permet donc d'accélérer et de voir, de voir le maximum de cartes. Donc ce qui fait que t'as pas de chance et que t'as pas eu encore ton festival Lyra, grâce à tous ces Ouais. ravitaillements que tu peux avoir, ça te permet d'accélérer et peut-être de le piocher plus rapidement, quoi. Du moins, ça te donne plus de Exactement. chances d'y arriver. Plus de chance, exactement. Au niveau des uniques, alors là, tu nous en as donné 2 qui sont à toi, donc j'en cache une que tu vas C'est ça. présenter juste après, mais en gros, je le précise à chacune de nos vidéos, les uniques, forcément, bah, le nom le dit bien, c'est des uniques, c'est juste pour vous donner un petit peu l'idée de ce que vous pouvez rajouter selon ce que vous avez eu, vous, dans vos tirages, si la chance que vous avez eu ou pas, les effets que vous avez besoin dans ces uniques pour rajouter, entre guillemets, les conditions de victoire le plus possible, comme on l'a dit avec ancré, ravitail, enfin, ancré, endormi ou fugace. Exactement. Alors moi dans les uniques, donc en effet, il y en a deux qui sont à moi. Donc j'ai l'Esmeralda et le Disciple Studieux. Le troisième, c'est un que j'ai trouvé sur le site Alter ou dans les uniques qui étaient publics, Ok, parce que ça me paraît bien aussi pour ce type de cas. complètement. Déjà, ce qu'on n'a pas encore parlé, parce que ça sera dans la slide d'après, il me semble, mais c'est la courbe de mana étant très basse, on aime bien des personnages qui coûtent 3 ou moins. Parce que ça va permettre de jouer plus de personnages et donc de plus facilement pouvoir mettre plein de créatures, plus le festival le même tour. Donc on Mm. va chercher des cartes pas très chères. Au niveau des uniques, donc la Esmeralda, c'est un peu la même Esmeralda que celle qu'il y a dans le deck, qui ravitaille, sauf que la mienne, elle ravitaille en effet flèche, ce qui veut dire qu'elle ravitaille 2 fois. Et de la main, en plus, elle lance un dé et sur 1, 2, 3, elle ravitaille, sur 4 plus, elle pioche. Donc encore une fois, c'est dans l'idée de pouvoir cycler le deck le plus possible. Donc on aime bien des uniques qui peuvent cycler beaucoup pour pouvoir aller chercher justement le festival qui nous manque, les cartes qui nous manquent, les combos qui nous manquent. Mm. Dans les autres uniques, là, donc le Disciple Studieux et le Seringar sont un peu les mêmes, sauf que le Disciple Studieux, de la main, il va pouvoir endormir une carte qu'on veut, donc donner une des conditions, en plus de mettre une carte en réserve, ce que j'aime bien, parce que du coup, on peut potentiellement mettre encore une fois un Chapelier, un Kodama en réserve, qui va pouvoir donner ancré, lui va endormir, donc on aura déjà l'ancré et l'endormi, donc ça peut marcher correctement avec ça. Et en Et au plus, pire du enfin, je pire, te coupe, c'est qu'en plus, même ouais, si tu n'arrives pas à faire ta condition du festival Lyra, tu donnes 2 boosts à ce personnage endormi. Donc, ça, en soi, ça permet, malgré tout, parce que on verra ça tout à l'heure, mais il n'y a pas que le festival Lyra qui vous fait gagner avec ce deck-là. C'est vrai que c'est vous avez ça, aussi c'est ça, la course aux chiffres, donc le boost peut être avantageux. exactement, exactement. Et donc le dernier, le Seringar, c'est un peu dans la même optique que le Disciple ou que le Douce Nuit. C'est on va jouer de la main, on va lancer un dé sur 4+, il est ancré, sur 1, 2, 3, on endort une créature. En gros, c'est ça. C'est Donc ça. c'est ce qui est vraiment intéressant. Il y a d'autres uniques qui font ça, où j'en ai pas trouvé en français, mais où, en gros, on va le jouer, on va pouvoir donner, comme le festival, on va pouvoir donner une des 3 conditions directement qu'on choisit. Donc ce genre d'unique, de toute façon, c'est intéressant. Donc c'est soit des uniques qui donnent une des conditions du festival, soit des uniques qui font beaucoup piocher, beaucoup ravitailler. Ouais, ok, ça marche. Donc, selon ce que vous avez chez vous, n'hésitez pas à rajouter ça dans votre liste, en tout cas pour surprendre votre adversaire. Donc là, comme tu le disais, au niveau des statistiques du deck, on peut voir que la courbe de mana, en fait, on a beaucoup de cartes qui coûtent 1, 2, 3. Et Donc c'est après, ça. on a le 4. Donc le 4, je crois, c'est le Festival Lyra, je crois, si je dis pas de bêtises. Festival et Chapelier, ouais. C'est ça. Donc, voilà, vraiment. Et en plus, surtout qu'avec Fen, vous êtes obligé d'avoir du mana à chaque tour. Donc, ce qui fait que Mhm. plus la partie va durer, plus vous aurez votre mana. Et donc, comme tu l'as dit, plus on va avoir des cartes entre le ravitaillement, ce qu'on va piocher, ce qu'on va mettre. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez jouer beaucoup, beaucoup de cartes. Donc, si vous tombez pas sur des decks trop agressifs, bah, il y a quand même moyen que vous puissiez, si vous n'avez pas votre Festival Lyra, pouvoir quand même arriver à le contrer ou du moins un peu l'embêter. Tout à fait. Tout à Donc fait, on tout peut à fait. voir On que voit qu'il y a 61% de personnages, 32 sorts et les permanents, donc ce qui ne sont que les 3 festivals que nous avons c'est dans le ça, deck. exactement. On joue plus de personnages que de sorts, forcément, parce qu'on Hmm, a besoin des créatures pour mettre les conditions. c'est ça, Mais on joue quand même quelques sorts qui permettent de faire des après-vous et rapporter ces conditions. exactement. Après, donc la mécanique du deck, donc, comme on le dit depuis le début, Ouais, là c'est juste un peu pour une synthèse, mais donc ravitailler et ouais, utiliser les effets de la réserve, de c'est ça. l'ancrage, de la réduction du coût. Jouer C'est le ça. plus On va d'après vous. jouer exactement le plus après-vous. Donc les cartes à 1, les cartes même à 2 des fois qui peuvent être faire des après-vous en fonction de réduction des coûts de réserve aussi pour pouvoir encore faire des après-vous, etc. Faut pas hésiter. Alors les Quand après-vous, tu vas juste pour expliquer ouais. l'expression, en fait, c'est que dans Altered, il y a un personnage qui le fait. En fait, en gros, l'idée des après-vous, c'est de pas jouer des grosses cartes dès que vous avez la main. L'objectif, c'est de jouer des petites cartes, des petits sorts, pour justement obliger votre adversaire, lui en face, à s'épuiser. Et donc ce qui fait que quand votre adversaire a joué toutes ces cartes, là, vous pouvez, vous, commencer à mettre les vôtres, et donc peut-être à créer votre condition de victoire du Lyra. C'est Parce que ça. si vous commencez à mettre des cartes qui endorment,
ou qui ancre et compagnie, en face, votre adversaire va réagir et va vouloir vous bloquer, parce qu'il sait que vous allez vous faire ça. Le fait de jouer des petites cartes qui ne rentrent pas dans cette condition-là, de jouer des petites cartes à 1 et autres, ce qui fait que votre adversaire, à un moment donné, il va être obligé, lui, de jouer de ses cartes, parce qu'il aura peut-être pas assez donc, de cartes après vous. C'est un peu une expression liée à Altert, le après vous, mais c'est jouer des cartes à faible coût pour laisser la main à votre adversaire, pour réagir à ce qu'il va faire, ou du moins le laisser s'épuiser au niveau du mana, pour vous jouer tranquillement, pour pas qu'il y ait le, entre guillemets, qui vous squeeze votre festival, ou vos des cartes endormies ou autres. Exactement. Et donc, si on a le festival en main, d'où l'intérêt des petits après vous, donc des petites cartes pas chères, c'est si on a le festival en main, on va essayer de le jouer le plus tard possible. S'il est ravitaillé, malheureusement, votre adversaire sait que vous l'avez, donc il va essayer de le saboter ou essayer de jouer, tourner autour en disant je vais attendre que tu joues pour te le détruire. C'est ça. Et en début de partie, on va essayer de bloquer le plus d'expéditions pour pas prendre trop de retard trop rapidement. C'est pour ça que les decks très aggro, on n'aime pas trop. C'est ça. Parce que du coup, ça nous permet pas de bloquer facilement. On est d'accord. Donc les contres, un festival. Donc... Les contres, forcément toutes les cartes de gestion, hein. Tout ce qui gère un permanent ou même une créature, c'est compliqué. Donc les zoos, les décharges de Kélon, les soins adhésifs qu'on avait déjà avant. On a le geyser maintenant, bon, ça coûte un petit peu plus, mais on a des cartes qui sont chiantes. C'est ça. On a aussi tout ce qui est lié au sabotage. Hein. Enfin, on t'a mis espionnage, mais tout ce qui est saboté, c'est clairement pour vous c'est ça. Un problème, parce que vu que tu joues beaucoup avec ta réserve, tu risques de te retrouver avec des cartes, comme tu disais, peut-être même juste le festival qu'on peut te saboter, et que tous les autres sont dans ton encre. Et là, tu te dis, bon, ça va être compliqué, quoi. C'est ça. J'ai mis le festival Lyra aussi, parce que ce qu'il faut savoir quand il y a deux adversaires qui jouent Festival Lyra, c'est si les deux le font en même temps, c'est celui qui est premier joueur qui gagne. Donc c'est pour ça que j'ai mis que c'était potentiellement un contre. Parce que si vous jouez contre un festival, malheureusement, si vous êtes deuxième joueur au moment où vous faites la condition et que lui le fait aussi, c'est lui qui gagnera avant vous. Ok, d'accord. Ok, oui, donc ça c'est bon à savoir. Voilà. J'ai mis les cartes de retrait d'état aussi, parce qu'on a de nouvelles cartes, donc comme cri de ralliement qui retire l'endormi à une créature ciblée. C'est pas forcément une des siennes, ça peut être une de l'adversaire. On a la main tendue qui retire le fugace à une carte ciblée, qui était dans le 7-1. Donc voilà, tout ça, je me suis fait avoir, moi, en le jouant, je me dis, c'est vrai que j'ai oublié cette carte-là, mais c'est vrai que d'habitude, c'est joué pour l'allié. Pour l'allié. Mais au final, il peut le jouer contre vous pour contrer le festival. Ouais, complètement, parce que forcément, s'il a le cri de ralliement, par exemple, et que toi, tu as toutes tes conditions, il va t'enlever ton endormi, même s'il te donne un boost, mais au moins, il se laisse un tour pour espérer que toi, t'aies pas ce qu'il faut pour refaire ta condition du festival, et lui pouvoir reprendre, entre guillemets, la main sur... Mais donc, c'est qui tout double, mais il y a ces cartes-là qui peuvent t'empêcher de gagner, quoi. Faut les prendre en compte, ouais. Et sachant qu'en plus, il coûte pas très cher, regardez, il coûte un de la main, un de la réserve, et le main tendu, c'est pareil, ça doit être 1 et 2 de la réserve. Oui, je crois que c'est ça. C'est vraiment des cartes pas chères, donc ça peut vraiment surprendre. Et même s'il reste un mana, quand vous jouez contre les factions qui ont ces cartes-là, donc il faut bien les regarder quelles factions les a. Donc là, dans mon cri de ralliement, c'est Ordis. Alors la transfuge, je sais plus où. C'est chez Lyra, je crois, la transfuge. Ouais, une c'est Lyra. Et on a les mains tendues qui sont chez Izmir et chez Bravos. Exactement. Alors, comment gagner en 3 tours? Alors ça, c'est une spéciale pour... Alors, on le fera pas à chacun des... c'est une connexion très difficile, mais on peut gagner en 3 tours avec le Festival Lyra. Si tout s'aligne bien, je l'ai déjà fait une ou deux fois sur moult parties, donc ça se fait pas très souvent, mais c'est une des conditions. L'idée, c'est d'avoir un peu de setup, c'est-à-dire d'avoir déjà l'aloe vera, par exemple, qui est en jeu. Donc tour 3, on rappelle, on a 5 de mana. C'est ça qu'il faut savoir. Donc l'idée, c'est que Aloe Vera est déjà en jeu. Elle a été ancrée au tour d'avant, elle a perdu son ancrage, c'est pas très grave, mais elle est déjà en jeu. Donc on a déjà une créature en jeu. Si dans notre réserve, on arrive à avoir Martingale, Héros de Papier, Chapelier, on peut potentiellement gagner ce tour-ci. Pourquoi? On va jouer Martingale pour 1, donc il nous restera 4 de mana. On va pouvoir défausser le Héros de Papier pour mettre un jeton 1/1, qui, comme c'est un personnage, peut être une cible à une des conditions du festival. Complètement. On a le Chapelier en réserve, donc on peut défausser le Chapelier pour ancrer une créature. Donc ça peut être l'Aloe Vera, pas le Martingale parce que les fugaces, donc il faut mieux sur le jeton ou sur l'Aloe Vera, plus l'Aloe Vera parce que on pourra la garder pour le prochain tour. Exactement. Et derrière, avec les 4 manas qui restent, on peut jouer le festival et endormir le jeton qu'on a mis. Ok. Et là, on a les 3 conditions. Ok, en fait, en gros, je résume. Le Martingale qui est en réserve, lui, a fugace. Le Héros de Papier, lui, tu le jettes. Enfin, tu le défausses pour créer le soldat 1/1. Le Chapelier, tu fais la même chose pour ancrer, en fait, le Aloe Vera. Et quand tu joues le Festival Lyra, tu endors le jeton 1/1, ce qui fait que dans ton board, tu as Aloe Vera qui est donc ancré, ton jeton qui est endormi, et ton Martingale qui a fugace.
Et fin de Voilà. game. Et là, s'il gère pas une des 3 créatures ou le festival, vous gagnez en 3 tours. Ok. Bon, alors si vous voyez quelqu'un commencer à Voilà. faire ça, si vous voyez qu'il y a ça dans sa réserve, Ouais. ayez En peur. général, c'est ça. En général, quand ça arrive, quand on a la condition pour faire en 3 tours, c'est compliqué pour l'adversaire parce qu'il faut réussir à faire suffisamment d'après vous pour garder de la gestion. Et la gestion, on va dire qu'en moyenne, c'est un coup de 2-3, sauf vraiment les trucs qui retirent les états. Mais sinon, en général, c'est 2-3. Donc, tant qu'il a 2-3 de mana, il peut gérer quelque chose. Après, ça devient compliqué pour lui. Ok, ça marche. Alors les autres combos qu'on présente. Ouais. Là, c'est d'autres combos qui n'est pas une condition de victoire, mais qui permet d'économiser de la ressource. Donc, économiser des cartes qu'on aurait en main, par exemple. Quand on va jouer Niala, ou même le tour de passe-passe, mais j'ai plutôt le Niala pour le coup, Oui. on va jouer Niala, on va pouvoir échanger une carte de notre main avec une carte de notre réserve. Si on a l'encrier en réserve, on récupère l'encrière. Et du coup, on en remet une autre en réserve. Un chapelier, un Kodama qui va pouvoir faire son effet de support, par exemple. Puis, au tour d'après, on va rejouer l'encrière qui va pouvoir remonter Niala. Parce que quand une encrière part en réserve, elle peut remonter une carte qui était dans la réserve dans notre main. Du coup, on remonte Niala, et puis au tour d'après, on peut reprendre Encrière de la réserve, et donc on peut garder un peu Encrière et Niala, et faire. C'est pas une combo infinie parce que ça se fait sur 2 tours, mais ça Oui. permet d'économiser des ressources. Si on a des cartes intéressantes en main, on n'est pas obligé de les jouer. Et on va jouer d'abord, on va échanger les cartes, quoi. On va gérer les cartes comme ça. Surtout que tu vas vouloir, grâce à ça, en fait, mettre une carte que tu ne voulais pas en réserve dans ta main, et inversement, des cartes que tu as en main qui ont des Exactement. effets de support que tu auras absolument besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir faire la condition de victoire pour ancrer, par exemple, bah, tu peux le Exactement. faire grâce à ça. Donc oui, c'est pas un Exactement. combo infini, mais ça permet de tourner et de pouvoir aussi avoir un peu plus de gestion, parce que c'est vrai, comme on l'a dit, vu qu'on sait pas nous qui choisissons la première carte qu'on met en réserve, bah, ça te permet justement de pouvoir contrer un peu cet effet négatif du personnage Ouais. et d'avoir un peu Et en plus de, effet, entre guillemets, de maîtrise. c'est ça. Et en effet, le fait de pouvoir remonter des cartes aussi ou de switcher des cartes, même si jamais on ne remonte pas l'encrière ou le Niala, en fait, ça permet aussi de contrer les decks qui vont épuiser les cartes en réserve ou qui vont pour éviter un sabotage. Typiquement, si on a un festival en réserve, on va vouloir pouvoir mettre Niala, récupérer le festival et mettre autre chose en réserve. Comme ça, Mm. on est le sabotage, le festival, on sait qu'il se fait pas saboter. Ok, oui, bah oui, C'est une des solutions aussi. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, pour conclure cette analyse et ce deck, on fait les C'est ça. plus et les moins. Alors, dans les plus, on a la win condition différent. Donc, comme on l'a dit, tu as soit le festival que tu peux jouer, soit bah, avec tous les persos, quand tu as, entre guillemets, grossi le board, tu peux aussi Exactement. gagner grâce à ça. Tu as aussi un peu de Mhm. gestion, malgré tout. Enfin, avec les ancrés, les boosts et compagnie, ça te permet de pouvoir, entre Ouais, guillemets, gérer plus tes créatures, pas la gestion de ton adversaire, mais du moins pouvoir ouais, booster un petit peu plus tes créatures. tout à fait. On a la courbe de Une mana courbe de basse. mana basse. Ouais, Mhm. Qui qui permet fait que. justement de faire des après-vous, de voir ce que ton adversaire fait avant de réagir. Donc tu vas plus être sur la réaction que sur l'action. Hmm, Donc c'est c'est ça. plutôt pas mal, c'est bien dans le terme de faire ça. Bon, j'ai Tu vas mis un avoir. héros facile, parce Oui. que du coup on réfléchit pas à ce qu'on pioche, ce qu'on met en mana haute, donc c'est automatique. Après, il faut juste bien penser à notre ravitaillement, etc. Il faut penser à le faire. C'est obligatoire, donc votre adversaire est censé vous le rappeler en tournoi, faut pas Et oublier. surtout, il faut bien le faire dans l'ordre. Parce que des fois, ça C'est peut ça. arriver d'aller vite et d'en prendre une, d'en mettre une en mana et une en réserve. C'est souvent ce que j'ai vu, moi, Ouais. comme erreur. Enfin, main, Ouais. réserve et mana, je veux dire. Alors que c'est Mhm. vraiment, tu fais d'abord dans ta main, puis après dans ta Puis réserve. Enfin, la mana, dans ton mana, puis après dans ta réserve. Enfin, c'est vraiment comme ça c'est ça. l'ordre. Et la réserve, ne révélez pas la carte tout de suite. Il faut attendre que votre adversaire ait mis en mana, parce que c'est à midi que ça se fait. Donc il faut Hmm, attendre que votre adversaire l'ait mis en mana pour vous révéler la carte. Parce que en fonction de ce que vous révélez, il pourrait choisir une carte différente à mettre en mana. Donc d'abord, il met en mana, et après, à midi, on retourne la carte de c'est ça. réserve. En fait, vous attendez que votre adversaire soit prêt. Et là, à ce moment-là, Ah, vous c'est ça. tirez votre première carte et vous la mettez en réserve, ce qui fait que déjà, il n'a pas le temps, comme tu dis, de pouvoir changer ce qu'il met en mana. Mais surtout, ça lui Ouais. laisse moins de temps de réflexion, entre guillemets, parce que si tu lui sors la carte comme ça et que le mec il prend le temps de réfléchir, toi, t'attends vraiment le dernier moment, Ouais, dès que la partie commence, tu la sors. Parce que c'est toi, tu ça. connais ton deck, donc tu sais plus ou moins ce qui va C'est ça. arriver, mais lui, non. C'est ça. Moi, ce que j'aime bien faire, justement, pour pas oublier de ravitailler, c'est je pioche, je mets en mana, et je prends une carte que je laisse pas cacher, que je mets dans ma réserve. Comme ça, je sais que j'ai une carte à ravitailler Très à bien. midi. Très beau conseil. On a toujours des actions à faire forcément parce qu'on a une courbe de mana entre guillemets, enfin des persos qui coûtent peu cher, donc il y a toujours des trucs à faire. Enfin en tout cas il y a plusieurs. Ah, les effets de réserve, les cartes à jouer, les cartes C'est en ça. main, le fait de choisir de quel côté on va, si on ancre ou pas, si on garde ou pas. Enfin, on Hmm. a pas mal de choses à faire, en effet. Surprenant. Avec le Oui, festival, c'est ça. ça reste toujours surprenant. C'est ça. Bon, des fois, on s'y attend pas. Il y a des fois des trucs qu'on voit pas arriver.
comme nous, il y a des gestions qu'on voit pas forcément arriver, mais là, ils peuvent aussi des combos qu'ils voient pas forcément arriver en disant tiens, il y a cette unique là, puis tiens, il y a cet effet de réserve qui permet de faire ça. Donc, souvent, les joueurs qui n'ont pas encore une grosse habitude du compétitif vont oublier un peu les effets de réserve. Et donc, ça peut surprendre à cause de ça. C'est vrai. Au niveau des moins, donc c'est forcément des dépendants de la carte mise en mana. Donc ça, Exactement. forcément, c'est logique. Hein. Comme on l'a dit, hein, 3 tours de suite, tu mets automatiquement ton festival Lyra avant en réserve, enfin en mana, alors que t'as rien demandé, bah forcément, Voilà, c'est ça. t'es dépendant de ça, quoi. C'est ça. Alors, savoir que la carte que vous mettez en mana, vous avez le droit de la regarder. Donc, vous savez ce qui part en mana. Vous pouvez pas la Exactement. switcher, mais vous avez le droit de la regarder pour savoir ce qui est parti en mana. Faut pas... Donc, ça permet aussi de savoir ce qui reste dans le deck aussi. Il faut bien le prendre en compte. Donc la victoire aux expéditions qui est difficile, bah forcément, parce que tout est Ça, misé, enfin non, une grande partie est misée sur le festival Lyra, c'est l'une de ta plus grosses conditions de victoire. c'est ça. Donc si t'arrives pas à le sortir, tu C'est risques de ça. souffrir. On a des bonnes stats quand même, parce qu'on a le chapelet, par exemple, qui pour 4 de la main fait Hmm. 5-5-0, mais il y a une stat à 0. Donc c'est pour ça que c'est difficile. On va avoir du mal à bloquer, sauf si on tombe sur les bons biomes. Donc il faut bien surveiller les biomes. C'est très technique à jouer. C'est pour ça que j'ai mis difficile. Parce que c'est technique à jouer dans le sens où il faut avoir les bonnes cartes pour les bons biomes ou pour les biomes qui arrivent après, etc. Il faut bien anticiper tout ça. Donc c'est beaucoup Oui. plus difficile pour contrer son adversaire et essayer de passer quand même. Mais ça peut se faire. Et puis sensible à la gestion, comme on l'expliquait tout à l'heure, hein, que ce soit du sabotage, ou même de pouvoir enlever tes conditions de endormi ou de renvoi de cartes dans ta main, par exemple, pour enlever ancré ou autre. Surtout pour nous, ça va être très pénalisant. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, bah écoute, je pense qu'on aura fait un débriefing assez clair. On le dit On à a fait chaque le fois, mais tour. ces vidéos sont vraiment faites aussi pour les nouveaux joueurs, pour que quand ils découvrent et qu'ils tombent sur Alter, si vous vous lancez sur le set 2, de pouvoir découvrir des decks comme ça pour vous donner quelques petits tips. La chance qu'on a, c'est que Théozen, ayant buildé et joué le deck, bah, peut vous donner aussi Ouais, beaucoup plus de conseils, et c'est ce qui, je trouve, apporte un peu plus à la vidéo que de vous envoyer juste une simple liste et de dire, bah allez-y, prenez la liste c'est et ça. partez avec. Là, on essaie de vous donner un peu plus de conseils. Je te remercie encore une nouvelle Et fois. Vas-y, non? ouais, juste un petit point, c'est que la Oui. liste là qui est faite, c'est une liste qui est arrivée en début de saison 2. C'est pas forcément la liste définitive de la meilleure des festivals. Donc il y a toujours des variations possibles à faire. Typiquement, là, je suis en train de tester une liste où il n'y a pas les cocons, donc c'est les deux cartes qui sont à côté du festival. Il n'y a pas les cocons, donc j'ai pas de gestion, mais j'ai un peu plus de cartes qui me permettent de mettre du fugace et autres. Donc il y a vraiment, on peut faire des petites variations sur cette decklist là. C'est pas bloqué, figé sur ça. Donc n'hésitez pas à personnaliser aussi votre deck. Ah Moi, je oui, pense que c'est une bonne base, mais n'hésitez pas à personnaliser votre deck et à tester d'autres choses. bah complètement. Complètement. Et puis surtout avec ce que les gens ont, parce que souvent le gros problème c'est d'avoir les rares en x3. C'est ça. Donc après les gens vont être obligés d'adapter et de pouvoir, comme on l'a dit, après avec ce qu'on leur a expliqué, ce qu'on vous expliquait comme ce qu'il vous faut pour pouvoir, comme tu l'as dit, accéder à la condition de victoire du Festival Lyra. Maintenant c'est un peu ce que vous avez en main, ce que vous aimez jouer, parce qu'il y a des cartes comme le Cocon que vous n'allez peut-être pas vouloir jouer parce que vous aimez pas, ou Meunier Tudor, pour pouvoir Mhm. jouer d'autres cartes que vous préférez. Donc après c'est à vous aussi de faire un petit peu comme on veut. Mais donc vous retrouverez le lien dans la description pour vous renvoyer directement sur le site internet, et comme ça après vous pourrez faire un petit peu mumuse avec et de détester. Puis dites-nous dans les commentaires s'il y a des cartes que vous avez enlevées, certaines que vous trouvez indispensables ou celles que vous adorez le plus, pour qu'on puisse échanger et de voir pourquoi pas les essayer après vos decklists en live. Ça m'est arrivé de le faire lors du set 1, donc c'est pas impossible que je reprenne ça lors du set 2, de reprendre vos listes et de les essayer pour voir, parce que vu que je ne joue pas vraiment le top 1, ça me permet de tester, et comme ça si je perds, je dis que c'est votre faute, et comme ça le gros enfoiré. Mais ouais. Et puis c'est pareil, la decklist Fen, moi, quand je commencerai à faire des lives sur les cartes sur table, il y a des chances que je vous la joue pour vous montrer aussi comment ça fonctionne, pour faire suite un peu à la vidéo. Ça marche. Bah, en tout cas, merci beaucoup Théo pour Et toute pas de quoi. cette liste. C'est toi qui l'as créée de A à Z. Donc un grand merci à toi pour tous tes conseils. Encore une fois, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Le petit commentaire, c'est super important pour le référencement. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Ciao!